Allez, Karine van der Straten, introduction. Action. J'étudie les institutions démocratiques et plus particulièrement les élections, pour essayer de mieux comprendre la manière dont le détail des institutions influence le fonctionnement de la démocratie. Il y a plein de manières de voter différentes. En orange, vous voyez les pays qui utilisent un mode de scrutin proportionnel. En marron, on élit les représentants avec un mode de scrutin majoritaire. En vert, vous voyez les pays qui utilisent un mixte de ces deux systèmes. Et en blanc, comme la Chine, les pays dans lesquels les élections ne sont pas organisées. La question, c'est qu'est-ce que ça change en pratique ? On a créé un site web à l'occasion de la dernière élection présidentielle en France, dans lequel on donnait aux internautes la possibilité de voter avec 4 modes de scrutin différents pour les vrais candidats à l'élection présidentielle. Ils pouvaient voter avec le vote uninominal à 2 tours, qui est celui qu'on utilise actuellement en France, le vote uninominal à 1 tour, au Mexique, le vote alternatif en Irlande, et enfin le vote par approbation, dans lequel chaque électeur peut dire oui ou non à chaque candidat. Je commence même par là à chaque fois. Coupé. Quels ont été les résultats? On voit qu'avec tous les modes de scrutin, François Hollande est élu. On observe en revanche que la hiérarchie entre les candidats, c'est-à-dire leur poids relatif, varie grandement selon le mode de scrutin. L'écart le plus important est observé entre le mode de scrutin uninominal à 2 tours et le vote par approbation. Avec ce mode de scrutin par approbation, François Bayrou talonne François Hollande pour la première place, Nicolas Sarkozy n'arrivant qu'en 3e position. Et tout ça, à quoi ça sert? À l'heure où nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à bouder les urnes, il est important, si on veut améliorer nos institutions, de commencer par bien en comprendre le fonctionnement. C'est important en France, mais ça l'est certainement plus encore dans les démocraties émergentes, jeunes ou en construction. Dans cet esprit, avec des collègues américains, je travaille sur des projets au Bénin et au Paraguay pour étudier l'impact des institutions électorales sur le vote ethnique et sur la corruption des politiciens. Très bien. Karine van der Straten, économiste.